Bonjour à tous, c'est Christophe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on va parler du Wolfbite de la marque Airwolf 3D. Alors en fait, qu'est-ce que c'est le Wolfbite? En fait c'est tout simplement un produit pour faire adhérer vos impressions à votre plateau en verre. Si vous utilisez une plaque de verre, parce que de toute façon c'est fait exprès pour la plaque de verre, en fait si vous avez une plaque en alu ou autre chose, en fait vous posez une plaque de verre dessus et avec ça vous pouvez imprimer n'importe quelle matière plastique. Vous pouvez voir qu'il y a, là pour l'instant j'ai que deux bouteilles différentes, parce que pour l'instant j'ai que ces deux produits, j'ai que les deux matières plastiques à tester avec. Alors la rouge sert pour l'ABS, mais aussi on peut utiliser le PETG, tout ce qui est PET, des trucs comme ça. Tout ce qui est en fait matière plastique issue du pétrole. Désolé pour le nez, hein, je suis un peu enrhumé. Ensuite, le verre, le verre qu'est-ce que c'est? En fait le verre c'est la même chose, sauf que lui il est fait pour le PLA. En fait, il permet de faire adhérer du PLA sur une plaque de verre. Et je trouve que, au final, par rapport à la laque que j'utilise beaucoup pour l'ABS, en fait, le Wolfbite ABS, lui, il a pas énormément d'intérêt, je trouve, à mes yeux, par rapport à de la laque, en fait. Et surtout par rapport à son prix, parce que c'est quand même un petit produit qui coûte quand même son prix. Je crois qu'il est à 19 €, un truc comme ça. Quand vous voyez la taille de la bouteille, ça fait un peu cher, voilà. Mais après, vous en mettez pas énormément non plus. Vous en mettez vraiment une fine couche. Parce qu'en fait, quand c'est livré avec des spatules. Hein, vous avez des spatules comme ça qui sont livrées, c'est tout simplement des petites éponges. Vous les trempez dans le machin et vous venez en mettre sur le plateau chauffant. Alors celui-ci, il fonctionne très bien, hein, celui pour l'ABS. Mais par rapport à de la laque, c'est... Enfin voilà quoi, c'est... Ça change pas énormément de choses. Par contre, celui-ci, j'ai été vraiment surpris. Parce que le PLA a franchement adhéré directement. On sent vraiment que celui-ci, il est vraiment actif. Parce que déjà, quand on l'ouvre, déjà, ça pue. Ça sent un petit peu le cornichon, enfin le vinaigre. Ça doit être une matière un petit peu siliconée, je pense, ou un truc comme ça, il doit y avoir un peu de colle ou un truc exprès dedans. Donc celui-là, on le met sur le plateau chauffant et l'ABS, le PLA, il adhère tout de suite, mais vraiment tout de suite, quoi. C'est nickel. On n'en met même pas beaucoup en plus, on en met une petite couche et ça fonctionne nickel. Voilà. Donc là, on va se retrouver dans deux parties différentes. Je vais vous montrer comment l'appliquer sur le plateau chauffant. Et ensuite, il y aura, je pense, deux autres parties qui vont vous montrer, parce qu'en fait, je vais lancer une impression sur un objet en PLA et en ABS, hein, pour vous montrer sur les deux machines différentes ce que ça va donner, hein, au niveau adhérence. Je pense que je vais imprimer un cube, quelque chose qui dure pas trop longtemps non plus, parce que du coup, je vais devoir je vais vous montrer l'application du produit. Je vais vous montrer le début quand ça commence à adhérer au plateau. Et je vous montrerai l'impression à la fin pour vous montrer que ça va pas décoller. Bon, par contre, je peux pas faire de timelapse parce que j'ai pas ma GoPro malheureusement. Parce que sinon, j'aurais fait un timelapse des deux trucs. À moins que j'arrive à le faire avec mon portable, on va voir. Je vais tester de voir si je peux faire un timelapse. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, je vais vous expliquer comment appliquer le Wolfbite avec la petite spatule sur le plateau en verre de Vinci. Alors en fait, ça va vous permettre d'imprimer des objets comme celui-ci par exemple. Hein. Ça a été imprimé dans ce sens-là en fait, sans support. Ça a été imprimé juste avec du brim juste autour là. Sinon ça a été imprimé sans support, ça a été imprimé comme ça. Sur la DaVinci justement. Et ça va vous permettre d'avoir des impressions aussi propres que ça. Sans avoir besoin de mettre de la laque ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Ce qu'il faut par contre, c'est que votre plateau chauffant soit nickel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment nettoyer votre plaque de verre. Hein. Si vous avez de la laque ou quoi que ce soit, il faut la nettoyer de temps en temps. Alors vous pouvez la nettoyer avec de l'alcool à brûler, hein, ou avec du lave-vitre. Quand c'est que de la laque, le problème c'est que celle-ci par rapport à la version Pro, en fait, la plaque de verre est collée, donc là, je vous conseille de la nettoyer dessus sans la démonter. Par contre, sur la DaVinci Pro, vous pouvez démonter la plaque de verre et la nettoyer directement avec de l'eau sous le robinet. Moi, c'est ce que je fais en général. Avec un petit peu de savon, ça nettoie nickel. Donc là, on va l'appliquer. Alors, le truc, c'est qu'il faut la secouer pour que ça remette un peu le produit correctement. C'est pas compliqué, hein. Vous prenez votre spatule. Hein, je vais vous montrer de devant. Vous prenez votre spatule, si j'arrive à faire.
vous la mettez dedans, la laissez un petit peu prendre, histoire que ça mouille un petit peu le truc. Et là, vu que je vais faire un cube assez petit, je vais juste en mettre, sur le milieu du plateau. Alors sur la Pro, par contre, ce qu'il faut, c'est en mettre ici. Hein. Sur la Pro, vous pouvez en mettre exactement ici, là. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit truc qui vient poser qui vient sortir le petit caca de nettoyage, quoi. Donc là, du coup, moi, la machine, elle est chaude. Normalement, si je lance l'impression, ça devrait partir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais vous montrer le début. Hein, et après, je vais mettre en timelapse jusqu'à ce que ça finisse le cube. Donc là, je vous montre jusqu'au départ. Et après, je lance la timelapse. Jusqu'à la fin du cube. Normalement, là, il y en a pour, je sais plus, 25 minutes, je crois, d'impression. Donc là, va chauffer l'extrudeur. Dès que ça a démarré l'adhérence, là, je lance la timelapse. Ça va pas tarder. Encore 10 degrés et ça part. C'est parti. Alors par contre, je crois que j'ai oublié d'enlever le petit caca qui traînait sur l'extrudeur là du coup. Alors, moi, il devrait pas se barrer tout de suite. Bon, ça va, il est assez loin. Donc là, je vais lancer la timelapse. Donc après le timelapse, puis au final, le timelapse que j'ai fait, c'était pour faire un petit essai de timelapse au final, mais j'ai refait un cube parce que l'autre était tout simplement trop petit. Donc là, on peut voir le cube, hein, il est nickel, il s'est pas décollé, il s'est imprimé nickel. Bon, par contre, vu que j'ai imprimé avec la porte ouverte pour qu'on voie quand même pas trop mal, ça fait quelques petits courants d'air, mais il est pas trop... il est pas trop dégueulasse, ça va. Ouais, parce que l'autre que j'avais fait, en fait, c'était celui-là, mais on va dire qu'il est un peu tout petit, quoi. C'était un petit peu trop petit, quoi. Mais en fait, c'est que je voulais pas que le timelapse dure 3 ans, donc voilà. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Wolfbite version PLA. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc je vais vous montrer comment appliquer le Wolfbite version PLA. Si j'arrive à poser mon micro quelque part et que ça se casse pas la gueule. Voilà, donc j'ai posé le micro, là je sais pas si vous m'entendrez bien, normalement oui. Donc là on va appliquer celui-ci sur la DaVinci Pro, hein, parce qu'en fait la DaVinci Pro permet de passer le PLA sans souci normalement. Ça arrive que parfois le PLA se bouche, tout simplement parce que leur système Bowden est un petit peu mal foutu et il ne faut pas oublier de désactiver la rétractation. Sinon en fait le PLA remonte et se solidifie trop vite dans la buse en fait. Alors par contre, le Wolfbite version PLA a tendance à déborder un peu trop quand on fout la... Donc en fait, il faut le mettre dedans, il faut le laisser tremper, histoire que ça remplisse bien la petite éponge. Et vous l'appliquez comme vous appliquez
la lag ou quoi que ce soit sur la buse. Faut pas oublier d'en mettre sur le côté là. Parce qu'en fait là c'est la zone où il y a l'extrudeur qui vient poser son dépôt. Voilà, donc voilà. Hop, on referme le petit bouchon. Vous voyez, c'est tout con. Hein. En fait, il y a... Je vais prendre ça pour m'essuyer les doigts parce que ça m'en a foutu un peu dessus. Et puis comme ça pue le cornichon ce truc. En fait, le secret, c'est tout con. Mais le secret pour qu'un plateau adhère bien, peu importe ce que vous imprimez, en fait, le secret c'est la calibration. Si vous calibrez mal votre plateau et qu'il est trop haut, non seulement ça va pas adhérer, ça va baver, ça va faire un truc dégueulasse. Vos couches seront pas uniformes parfaitement. Pour un plateau qui sera trop bas, bah, c'est pas compliqué, ça va étaler le plastique et ça va claquer dans la buse sans que ça... En fait, ça va claquer sur la petite roue dentée parce que ça va pas libérer le filament justement. Après, sur la Damacy Pro, en fait, elle claque juste le temps de libérer normalement la première couche là, parce que le temps que le plastique se réchauffe et se mette à couler. Mais après, une fois qu'elle commence à imprimer, ça se passe nickel. Donc là, bah, je vais imprimer une espèce de vase. Il y en a pour 3 heures normalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le téléphone en mode timelapse. Vu que maintenant je peux le faire avec le Galaxy S6. Donc on va tester ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc ben, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc il fera nuit d'ici là. Mais on se retrouve pour tout ça, la suite de la vidéo complète. Je ferai un point global sur la fin. Voilà. Donc à tout de suite. Donc re à tous, donc la vidéo comme vous avez pu est terminée. Et on peut voir que c'est du PLA et c'est vraiment bien collé. Là le seul moyen de le défaire c'est de prendre soit une lame, soit... Attendez, je vais prendre un truc pour le décoller. Je pose mon micro en attendant. On va y aller tout doucement. Il y en a qui vont dire, ah mais il est fou, il va avec un cutter. Si on n'y va pas comme un goré, on raye pas la plaque. Et le but, c'est pas de couper la plaque, c'est de faire glisser sous l'objet. Donc franchement, il est vraiment pas mal. Au passage, c'est le PLA translucide. Il y a juste un endroit où c'est un petit peu merdé, là, c'est là. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte et il y avait un gros courant d'air. En fait, j'avais éteint le chauffage. Et on voit la différence là où le chauffage a recommencé, en fait. Mais sinon... En fait, là, c'est justement ce qui était en face de la porte et c'est là où le courant d'air rentrait. Du coup. Parce que sinon, le reste est vraiment nickel. Quoi. Vraiment pas mal. Pour l'épaisseur que ça fait, c'est vraiment sympa. Faudrait que je teste, voir si c'est étanche. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la petite conclusion de la fin. Donc c'était pour vous présenter les deux produits Wolfbite, dont je suis assez content. Surtout celui pour le PLA qui permet au final de gagner énormément de temps pour imprimer du PLA de qualité. D'imprimer ça sur un plateau en verre, c'est vraiment sympa. Je suis vraiment content moi du rendu que ça donne. Il n'y a pas de warping, il n'y a pas de... C'est vraiment... Enfin, en plus du PLA SOVB qui est vraiment de bonne qualité, sur une Damacy, vous pouvez voir qu'avec une plaque en verre, sur la Damacy 1.0 Pro, on peut sortir quelque chose de vraiment intéressant. Moi je suis assez content du produit. Ensuite bah, en ABS j'avais sorti ça que je vous ai présenté au cours de la vidéo. Je sais pas si vous verrez bien si l'autofocus va se faire ou pas. Enfin tout ça pour dire que franchement quand on a les bons outils on peut faire du bon travail. Moi ça me fait franchement plaisir de tester des produits comme ça. C'est pas des produits que j'ai eu gratuitement, hein, non, loin de là, je les ai payés, je les ai achetés pour vous faire la vidéo et en même temps pour moi parce que j'avais envie de tester ça et comme vous le savez, j'aime bien partager tout ce que je fais. Donc voilà. S'il y a des personnes qui aiment bien, qui apprécient ce que je fais, bah, n'hésitez pas à le dire. Hein, et merci à toutes les personnes qui me suivent. Moi, ça me fait franchement plaisir. Il y a des personnes qui sont vraiment contentes de mon travail, qui
qui arrivent à faire des choses avec mes vidéos, qui arrivent à faire marcher enfin, à faire marcher leur machine, qui arrivent à faire des réglages grâce à mes vidéos. Là, je vais attaquer les grosses vidéos sur Marlin durant le mois d'avril. Je vais mettre un peu de temps parce que je vais essayer de remanier un petit peu toutes mes vidéos. Enfin, pas toutes mes vidéos, mais je veux dire, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux par la suite. Là, vous allez voir que celle-ci, par exemple, est découpée en plusieurs morceaux. Je vais essayer de rajouter une intro, de me faire un générique, de faire quelque chose de sympa. Ça va être. J'ai envie de proposer un vrai contenu, enfin, de devenir un peu plus youtubeur, voilà. Parce que voilà, ça me plaît, j'aime bien faire des vidéos. Même si ces temps-ci, j'avais pas trop eu le temps à cause du boulot. Parce que c'est soit on est au boulot, soit on est à la maison. Et malheureusement, je peux pas faire des vidéos quand je suis au boulot. Donc voilà. Moi, ça me fait franchement plaisir de faire des vidéos, j'aime ça, et voilà. Donc je vous dis bonne soirée, bonne journée, ou à plus tard. Et encore merci.